La Barre-de-Mont, 4. Beaufou, 3. Beaulieu-sur-la-Roche, 3. Et la liste est longue car lors de la première bataille de la Marne qui s'est déroulée du 5 au 12 septembre 1914, la Vendée a déploré 589 soldats morts pour la France. Il y a 3 ans, le GRM de la Vendée est missionné par le ministère de la Défense pour répertorier les soldats disparus lors de cette bataille. Un travail de fourmi qui s'étend sur 232 communes. C'est le déplacement aux archives nationales, ministère de la Culture et divers centres d'archives nationales. Et les consultations sont manuelles, parce que bien entendu il n'y a rien de numérisé. Ainsi, plus de 10 500 dossiers auront été épluchés pour retracer l'histoire de ces soldats. Un travail colossal qui a permis à Jean-Yves Renaudinot de faire la lumière sur bon nombre de disparitions, notamment sur celle de son grand-père. J'ai vu le caporal Renaudinot Auguste le 26 septembre 1914 au combat du Transpoix et il était blessé, paraissait souffrir beaucoup. L'ordre ayant été donné d'avancer dans la direction du Transpoix, je n'ai plus jamais revu le caporal Renaudinot. Beaucoup de ces documents retrouvés sont étonnamment précis. Les lieux, les circonstances de la mort et même parfois les dernières paroles ont été notées. C'est parti. Une fois tous ces documents rassemblés, les dossiers sont ensuite remis aux familles. Bonjour. Entrez. Vous allez bien? Entrez, entrez. Ici, Marie Beau, qui fêtera ses 100 ans au mois de juin prochain, a perdu son papa, elle avait alors 3 mois. Aujourd'hui, c'est la seule enfant connue de soldats vendéens encore en vie et elle découvre là les derniers jours de son père. Il a participé au combat des frontières, en Belgique notamment, et il est mort pour la France à Fère-Champenoise, avec un décès fixé au 8 septembre 1914. Il fait partie des 589 Vendéens tués à la première bataille de la Marne. Et même si un siècle s'est écoulé, les blessures restent vives. Mais pour bon nombre de familles, le fait de savoir enfin est un énorme soulagement. Ça me fait plaisir de tout ça. Voilà. Il n'y a rien à faire. Il y a beau dire. On n'oublie pas son papa. On n'oublie jamais, jamais. Une délégation de 350 Vendéens a prévu de faire le voyage à Mondement en septembre pour rendre hommage à ses poilus. Marie Beau, aujourd'hui trop âgée, ne pourra pas faire le déplacement à son grand regret.